Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui. Au tennis, l'Académie Aliassime développe des dizaines de joueurs à Québec. C'est des enfants qui sont dans une bulle. Ils vivent ensemble, ils s'entraînent ensemble, donc ils n'ont aucun contact avec les jeunes de l'extérieur. Raphaël Lessard change de volant NASCAR. C'est un gros changement dans ma carrière, mais les GMS ont très bien performé tout au long de la saison 2020. Dominique Picard, maintenant entraîneur-chef des Élans de Garneau. Bienvenue à l'Esprit sportif. Parlons d'abord de tennis, alors que Sam Aliassime, entraîneur et dirigeant de l'Académie Aliassime au club Avantage Multisport de Québec, a été nommé récemment entraîneur de l'année au Canada. Lui et ses entraîneurs développent des dizaines de jeunes depuis des années. Le reportage de Jonathan Fournier. OK, c'est bon, on vient s'il vous plaît, tout le monde. Ce matin, on ne jouera que des points. Après, on fera 1 heure de physique. Demain, vos matchs vont déjà être cédulés demain matin. Il y a des gens qui vont jouer le matin des matchs. Il y a d'autres qui ne feront que les études. Et l'après-midi, ceux qui ont joué le matin, ils vont aller aux études. Stéphane, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On se parle de tennis aujourd'hui. Dans quelle mesure on peut continuer à pratiquer ce sport en ce moment? Il y a beaucoup de gens qui le font, qui en profitent parce que ça se fait plus facilement. Oui, effectivement, le club déborde. Il y a beaucoup de gens qui viennent jouer au tennis. C'est un des rares sports qui peut avoir lieu. Les terrains sont pleins toute la journée, là, du matin au soir, pas mal, avec le sport-études, tennis, avec les ligues et tout ça qu'on a le droit de faire aussi. Puis bien sûr, les membres, les non-membres, là, mais c'est assez plein. Parlons de l'Académie Aliassime. On continue à entraîner plusieurs jeunes. Oui, l'Académie roule. Il y a juste les cours de fin de semaine, les cours de match, je dirais, qui n'ont pas lieu. Mais le sport-études a lieu. Nos groupes qui font l'école à distance aussi s'entraînent 2 fois par jour. Super, c'est bon? On change de rôle? C'est un programme qui a été mis en place, ça fait peut-être 5-6 ans. Et l'idée, c'est d'amener des jeunes à avoir plus d'heures d'entraînement dans la journée. Comment tu le sens, les sortants? Ça va mieux? Ce qui n'était pas possible s'ils allaient dans une école régulière. Donc présentement, ils arrivent ici à 8 h du matin. Ils font du tennis, ils font les études sur place. L'après-midi, ils font un peu d'études et ensuite, ils font un peu du tennis aussi. Donc ce qui leur donne au moins 3 heures de tennis, 2 heures maximum de physique, plus 4 heures d'études par jour. On fait un peu de l'homme, s'il vous plaît. Je dirais que c'est cette année qu'il y a eu un boom. Non pas à cause du virus, là, les inscriptions étaient faites avant ça aussi. Mais on a une douzaine de jeunes cette année qui sont dans le programme à distance. On avait mis en place un programme sport-études en ligne, mais aujourd'hui, ça tombe bien parce que dans ces conditions, c'est des enfants qui sont dans une bulle. Ils vivent ensemble, ils s'entraînent ensemble, donc ils n'ont aucun contact avec les jeunes de l'extérieur. Ça tombe bien, quoi, donc, dans cette situation de crise sanitaire. Le programme, en fait, on commence à partir de secondaire 2. On veut qu'ils vivent au moins une année publique, puis après ça, on commence à partir de secondaire 2. J'ai des élèves aussi à partir de niveau collégial, qui appellent comme une 6e année de secondaire là, avec les universités américaines. Là. En fait, ils commencent déjà leur cheminement américain, donc dans le but éventuellement après ça d'aller jouer pour l'université américaine. Comparé aux autres écoles sport-études normales, nous, on peut s'entraîner 2 fois par jour. Donc, on fait comme un entraînement normalement de 8 h à 10 h. Puis ensuite, on peut refaire un autre pendant l'après-midi. Donc, ça aide beaucoup pour s'améliorer. Je pense qu'on va laisser passer la semaine. Si tu veux bien, on peut jouer le tournoi la semaine prochaine. On est chanceux, là. On a des bonnes conditions. Là. On a pu continuer quand même à bien s'entraîner. Puis, moi, j'aime ça, genre plus m'entraîner. Là. Je sens que c'est plus intense. Il y a beaucoup de restrictions. À l'école, le masque, au tennis, on essaie de se laver les mains, de garder une distanciation le plus possible. Mais au fil du compte, à part le fait qu'on ne fait pas de tournoi, ça se passe quand même bien pour nous. Présentement, vous avez derrière moi Lucas Serin. C'est un entraîneur anglophone que j'ai fait venir, ça fait 2 ans, afin de commencer à intégrer les enfants vraiment à vivre leur quotidien en anglais. D'autant plus que la majorité de ces jeunes, ils vont se retrouver à l'université américaine, donc ça fait un bon départ pour eux.
Nous, on part des programmes des petits jeunes de 6-7 ans qui font du mini-tennis à la compétition. Ils viennent ici à temps partiel, ils font 4 heures de tennis. Plus tard, ils s'en vont à l'école sport études primaires. Donc, ils font 8 heures de tennis. Après, ils s'en vont à l'école études secondaires, ils font 10 heures à 12 heures de tennis par semaine. En ce moment, on s'en vient à l'école en ligne, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'heures d'entraînement au niveau de l'académie pour pouvoir aller chercher un bon niveau de compétition. Ça, c'est une démonstration de force verbale. J'ai des jeunes ici qui sont peut-être classés ITF. J'ai des jeunes qui vont rentrer à l'université américaine l'année prochaine. Je ne vous mentirai pas, je n'ai pas un jeune dans un an qui va aller tout de suite sur le tour, quoi. Donc on doit devoir passer par l'université américaine, mais par la suite, c'est de continuer leur rêve à peut-être un jour jouer sur le tour. Sam Aliassim a récemment été honoré par Tennis Canada. On lui a octroyé le titre d'entraîneur par excellence de l'année 2019 au pays. Parce que tous les lobes que vous êtes en train de faire, les mecs qui font des matchs ici. Dans le match, ils sont rendus en 3 quarts de terrain. Donc recommencez vos lobes, que le joueur aille chercher son smash à peu près à cette hauteur. J'ai quand même une très bonne équipe autour de moi, des gens à qui je fais confiance, des gens qui sont très engagés, qui sont très passionnés. Donc si on arrive là aujourd'hui, oui, Tennis Canada dit Sam Aliassim, mais je peux vraiment vous dire que ce n'est pas un travail de Sam Aliassim seul, c'est vraiment toute l'équipe de l'académie qui a mis tout en place, quoi. Après la pause, de bonnes nouvelles pour le pilote automobile Raphaël Lessard et on parle football avec Dominique Picard. Le pilote automobile de la Beauce, Raphaël Lessard, n'aura pas mis beaucoup de temps avant de se trouver un nouveau volant en série camionnette de NASCAR. Voici dans l'action. Bonne nouvelle pour le pilote beauceron Raphaël Lessard qui a annoncé en début de journée qu'il participera en 2021 à plusieurs épreuves en série camionnette NASCAR au volant d'une voiture préparée par GMS Racing, une équipe dominante qui a remporté les 3 premières places du championnat en 2020. Zane Smith, l'un des pilotes vedettes chez GMS Racing, a été l'un des premiers à lui souhaiter la bienvenue dans sa nouvelle écurie. Félicitations et bienvenue dans l'équipe. Ça va être un gros changement dans ma carrière, mais je suis très confiant. Regarde, GMS ont très bien performé tout au long de la saison 2020. Ils ont gagné les 3 premières places au championnat. Ils ont gagné le championnat. Les dernières années, j'ai eu la chance de les observer, puis ils étaient très rapides. Fait que je suis très confiant pour 2021. Le jeune pilote québécois croit que sa performance lors de sa saison recrue aura incité GMS Racing à lui offrir ce volant. Le fait que GMS m'ont observé toute la saison passée. La saison était très particulière, pas de pratique, pas de qualification. Il a fallu que j'apprenne le plus vite possible avec le peu de temps en plus qu'on avait. Pour le moment, l'entente avec GMS Racing couvre 12 courses à déterminer. Mais l'entourage de Raphaël Lessard s'affaire à trouver le financement nécessaire pour participer aux 22 épreuves du calendrier 2021. On est confiant aussi pour pouvoir faire la saison complète, les 22 courses, mais le temps presse, ça prend beaucoup de partenaires, ça prend des partenaires comme Canac qui m'ont supporté cette année. On espère en avoir des nouveaux pour pouvoir signer à temps plein dans la série. Au football collégial Division 1, les élans du Cégep Garneau ont annoncé une belle nouvelle la semaine dernière, soit l'arrivée de Dominique Picard à titre d'entraîneur-chef. Ça va là-dessus? Bon, maintenant on s'en va en Big Team. Big Team, on s'en va là-dessus. Il a touché. Dominique Picard, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Content de te retrouver ici au Cégep Garneau, maintenant entraîneur-chef des élans. C'est une grosse nouvelle dans ta carrière? Oui, absolument. Écoute, c'est une belle opportunité personnelle. Puis justement, gérer un programme là, de ce calibre-là à Québec, dans ma ville natale. Puis cette organisation-là, c'est vraiment une belle opportunité. Je l'apprécie. C'est un énorme privilège personnel. C'est une bonne organisation, tu sais, année après année, ils ont des bonnes équipes. Puis maintenant, de faire partie de cette organisation-là, de revenir à Québec dans ma ville natale, je te dirais, je me suis promené beaucoup au cours de ma carrière en tant qu'athlète. J'avais eu l'opportunité d'aller coacher à l'extérieur, mais de revenir ici. Puis maintenant, là, je veux justement m'installer pour un bon bout de temps. Grosse
grosse nouvelle chez les Élans. Qu'est-ce qui a amené, évidemment, ce changement de garde? Bon, on a été un petit peu pris par surprise. Claude Junot, qui était notre entraîneur depuis 7 ans, lors de ma rencontre la semaine dernière avec lui, on voulait préparer le recrutement, on voulait faire le bilan de la dernière saison. Pour des raisons familiales, a décidé de réorienter sa carrière. Justement, Dominique Picard qui s'amène avec les Élans, c'est une grosse prise. Oui, c'est une grosse prise pour nous. C'est un gros nom de 1 et c'est un gars qui va cadrer parfaitement dans les valeurs et de l'organisation du Cégep Garneau. Dominique a beaucoup de millage, autant comme athlète que comme entraîneur, connaît les joueurs et il avait de l'intérêt de relever le défi d'entraîneur en Division 1. C'est que tous les morceaux du casse-tête ont bien tombé qui fait qu'au bout de la ligne, on s'en sort bien. Qu'est-ce que tu veux amener à l'équipe? Bien, les valeurs, l'honnêteté, le respect, l'intégrité, ça part. On parle même pas de football. Par la suite, c'est justement des outils pour la vraie vie. Donc, utiliser le football comme véhicule, justement, leur donner les outils pour devenir de meilleures personnes, des meilleurs citoyens. Et par la suite, justement, qu'est-ce que je veux amener? C'est une culture gagnante. C'est-à-dire, justement, oui, on parle de championnat, mais on parle de progression. Gagner, c'est-à-dire, jour après jour, être meilleur. Tu arrives dans un moment important, évidemment, pour les équipes de football collégial. C'est la période de recrutement. Là. Je pense que c'est vraiment intense par les temps qui courent. Oui, très intense. C'est justement contacter ces jeunes-là, contacter les parents, les rassurer, parce que c'est un processus qui est assez... c'est un gros processus pour un jeune de 16-17 ans. Passer au travers de ça. Donc, contacter ces gens-là, leur présenter ce qu'on offre ici à Garneau. Donc, ça, c'est une grosse étape. Puis aussi, personnellement, d'apprendre à connaître nos joueurs, hein, parce que là, justement, ça fait quelques jours que je suis en poste, puis ça, c'est une priorité, apprendre à connaître nos joueurs actifs, nos entraîneurs, pour assurer une continuité aussi. Tu avais également des aspirations au niveau de la Ligue canadienne de football, au niveau peut-être au football universitaire. On met ça de côté pour le moment? Oui, absolument, absolument. Puis tu sais quoi, je te dirais que l'organisation aussi, vraiment, là, je suis impressionné parce que je savais que les élans, c'était quelque chose, mais maintenant, travailler dans le groupe là, du service des sports avec Éric Lavigne, tu sais, on a une équipe dynamique, puis ça vaut de l'or pour moi, je te dirais. Donc, de faire partie de l'organisation, là, je dis pour un bon bout. Là. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Portez-vous bien, on se retrouve demain. Bye bye.